Aujourd'hui, on va faire une vidéo, on va parler ensemble, parce que j'aime bien imaginer que je parle avec quelqu'un, sur la métabolisation après une séance d'hypnose régressive. J'en ai parlé, j'en ai reparlé et j'en parle très souvent dans mes séances d'hypnose en fin de séance pour que le client puisse en réalité comprendre ce qui peut se passer après une séance d'hypnose et le comportement que l'on doit avoir. Mais je me rends compte que ce n'est pas encore assez clair. Parce que même les personnes qui ont fait des séances d'hypnose régressive, qui ont fait leur séance d'hypnose régressive, qui ont eu les indications nécessaires, continuent à me poser des questions qui des fois me laissent un petit peu plus que surpris. Comme si ce que j'avais dit était rentré d'un côté et était sorti de l'autre. Alors, c'est quoi la métabolisation? Et qu'est-ce qui se passe quand on fait une séance d'hypnose régressive? Qu'est-ce qui peut se passer après? Il faut savoir que le nettoyage que l'on fait se fait au niveau éthérique. Vous avez votre partie subliminale qui va se libérer de toutes ces interférences, de toutes ces limites et qui va retrouver ses pleins pouvoirs qu'elle doit transmettre à notre corps physique. Mais notre corps physique n'est pas uniquement notre partie subliminale. On a la peau et on a comme une enveloppe, comme si notre peau est une enveloppe autour de nous, qui enregistre et qui continue à avoir des mémoires sur le passé. Donc, ma partie subliminale peut très bien être nettoyée, libre de toute interférence, mais je peux encore continuer à ressentir des douleurs, je peux encore continuer à voir des choses, je peux même avoir une augmentation des symptômes que j'avais avant la séance. C'est ce qui s'appelle la phase de guérison, la phase de métabolisation. Très souvent, quand on est dans une phase de guérison, eh bien, tout va s'accentuer, mais c'est tout à fait normal. Alors, je continue à le répéter et on continue à me demander si c'est normal. Oui, c'est normal qu'après une séance d'hypnose régressive, on puisse avoir un mal-être qui dure plusieurs jours. On puisse, par exemple, avoir une grosse grippe. On est obligé de rester au lit, on n'est pas bien, on a la sensation qu'on nous a pris un coup de bâton. C'est tout à fait normal. C'est un petit peu en réalité comme si, eh bien, pendant des années, vous avez fonctionné d'une certaine manière et puis du jour au lendemain, eh bien, votre corps doit fonctionner différemment. Moi, j'aime bien utiliser cette image. C'est un petit peu comme si pendant des années, votre corps avait été écrasé. On a enlevé tous ces poids qui font que votre corps restait écrasé. Donc maintenant, il va pouvoir reprendre sa vraie forme. Mais pour reprendre sa vraie forme, il faut que tout se remette en place. Se remettre en place, les muscles, les tendons, les émotions. Donc il y a un énorme travail physique qui se fait. Pour certaines personnes, c'est très rapide. Pour d'autres personnes, c'est un petit peu plus lent. Chacun, en réalité, a une métabolisation différente. J'insiste sur le fait que c'est vous qui êtes maître de votre métabolisation. Si vous commencez à avoir des doutes sur le travail qui a été fait, si vous commencez à vous dire « Ah, mais j'ai des douleurs, ça revient », c'est encore là, vous n'aurez pas la métabolisation souhaitée. C'est normal d'avoir des effets après une séance d'hypnose régressive. Il faut continuer à rester dans vos hautes fréquences. C'est important pour avoir un résultat à la hauteur du travail qui a été fait. Ça, c'est essentiel. Alors, à chaque fois que vous avez des doutes, rappelez-vous que les doutes, c'est vous qui les créez, qui va encore alimenter ce que vous ressentiez avant la session d'hypnose régressive. Et très souvent, on continue à me demander, on me dit aussi, mais tiens, je fais du Reiki, etc. À quelle source je dois me connecter pour être sûr que c'est une source qui est propre? Alors là aussi, quand on me pose cette question, je reste un petit peu surpris parce qu'il me semble avoir été clair plus d'une fois. Quand on fait une séance d'hypnose régressive, c'est votre propre énergie que vous utilisez. Vous travaillez avec votre partie subliminale et vous n'avez rien à demander à qui que ce soit, ni à vous connecter à une source extérieure. On retombe encore dans les interférences. Je ne sais pas comment est-ce que je dois vous le dire, de quelle manière je dois vous dire les choses. Est-ce qu'il faut que je sois plus gentil, un peu plus dur? Je n'en sais rien, mais je continuerai à le faire jusqu'à ce que ça rentre dans vos têtes. La métabolisation dépend de la manière dont vous allez vivre l'après-séance. C'est vous qui êtes maître de la métabolisation. Alors si on commence à se dire il va falloir que je vais faire des traitements holistiques, donc il faut que je me connecte à une source, mais quelle source? Mais à aucune source
Votre partie subliminale sait déjà ce qu'elle doit faire. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis et faites en fonction de vos ressentis. Il n'y a aucune source extérieure à laquelle vous devez vous connecter. Il n'y a aucune prière à faire pour obtenir ce que vous souhaitez. Tout dépend de vous. C'est vous qui êtes responsable à 100% de votre vie, mais surtout c'est important. Après une séance d'hypnose régressive, c'est un petit peu comme si pendant des années on avait été steward ou hôtesse de l'air et puis on devient commandant, pilote de l'avion. Et c'est le pilote qui décide. Et toutes les informations, toutes les indications que le pilote donnera, ira influencer tous les passagers. C'est ça qui est important. Donc vous devenez le commandant, le pilote de l'avion, de votre avion à vous. Le pilote n'a pas besoin d'appeler Pierre, Paul, Jacques pour savoir de quelle manière il doit se comporter en vol. Il a juste besoin de quelqu'un pour l'atterrissage. Mais ça c'est tout à fait normal parce qu'il faut qu'on lui dise si la piste d'atterrissage est libre ou pas. Point barre. Tout le reste, il le fait, il sait ce qu'il doit faire. Eh bien, nous sommes des pilotes. Alors, à partir du moment où vous êtes des pilotes, inutile d'appeler qui que ce soit pour vous donner des indications, pour vous aider. Vous avez les capacités à l'intérieur de vous. Vous avez l'énergie nécessaire, vous avez la force de volonté nécessaire pour le faire. C'est important. J'espère avoir été suffisamment clair, j'espère que vous allez pouvoir finalement vous rendre compte que tout dépend de vous, que vous êtes en réalité, eh bien, l'architecte de votre vie. Pensez clairement, soyez concret dans vos choix et surtout écoutez votre ressenti. Vous êtes maître de votre vie. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.